Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 10 février. On commence tout d'abord avec la Ligue 1. Donc on sait le Paris Saint-Germain a joué vendredi soir, victoire 4-1 contre Monaco. Mais tous les autres matchs ont été joués lors de cette 21e journée de Ligue 1. Et concernant l'équipe de Marseille qui s'est imposée hier 2-0 à Angers, et le PSG garde toujours 10 points d'avance sur l'équipe marseillaise, donc parfait bien sûr. Il reste, n'oubliez pas, plus que 13 matchs de Ligue 1 avant la fin de la saison. Il y aura 34 journées en tout. Et pour l'instant, c'est 16 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite. Meilleure attaque, 58 buts marqués. Et meilleure défense, ex aequo avec Lens, avec 20 buts concédés, plus 38 en différence de but. Donc voilà, le PSG se dirige tout droit de nouveau vers un championnat et surtout avec un matelas quand même de 10 points d'avance sur son dauphin. Et concernant ce Paris Saint-Germain, toujours invaincu au bout de 21 matchs. Donc aucune défaite en 21 matchs cette saison. C'est déjà arrivé, enfin c'est la troisième fois dans l'histoire du PSG, au bout de 21 matchs d'une saison de Ligue 1, qu'il n'y a pas eu de défaite. En 85, 86, il y avait eu le titre au bout. En 2015-2016, pareil, le PSG avait gagné le championnat à la fin de la saison. Donc là, on espère que le championnat de nouveau sera remporté. Mais lors de ces deux années-là, il y avait une défaite avant la fin de saison. On espère que, comme j'ai dit, il reste encore 13 matchs. On espère que cette année soit la bonne et que le PSG fasse une saison invaincue. Ce serait exceptionnel. Et concernant le classement des meilleurs passeurs, qui a également un peu bougé, on a vu que Dembélé, il a marqué, c'est un doublé vendredi. C'est le seul à remarquer Greenwood, David, Barcola et Yvan Guesson en attaquant Nice. Il n'y en a aucun qui a marqué. Donc c'est Dembélé qui réalise la bonne opération, classement des meilleurs buteurs, bien sûr, en prenant maintenant 3 buts d'avance sur Mason Greenwood. Et tiens, toujours avec Dembélé. Et c'est officiel et c'est totalement mérité, logique. Et Dembélé est élu joueur du mois de janvier en Ligue 1. Voilà, parce qu'il nous a fait un mois exceptionnel, bien sûr. Ousmane Dembélé, un petit rappel, les gars, de ses stats cette saison. C'est 27 matchs joués, c'est 21 buts, 6 passes décisifs, 27 fois en 27 matchs. Incroyable, hein. Mais saison dernière, les gars, il avait joué 42 matchs, donc 15 matchs de plus. Il avait marqué 6 buts et il a 21. Alors qu'il a joué 15 matchs de plus. Mais il a délivré plus de passes D, 12 passes D. Mais voilà, les stats sont bien meilleurs cette saison que la saison dernière, bien sûr, pour Ousmane, alors qu'il lui reste encore beaucoup de matchs à jouer avant la fin de la saison. Et pourquoi Dembélé est bon? Tiens, d'après Romain Molina, il a donné une petite explication. Donc la réussite actuelle de Dembélé ne serait que le fruit de son travail acharné ces derniers temps. Il se donne énormément à l'entraînement et ça se ressent lors des matchs. Le joueur effectue un grand nombre de séances individuelles en supplément des entraînements. Il y a l'entraînement avec l'équipe, mais il fait beaucoup aussi d'entraînements, peut-être chez lui, je sais pas, avec un préparateur physique. En plus de les entraînements quotidiens qu'il a avec l'équipe. Donc de plus, il reste souvent au campus PSG pour travailler sa finition et aux autres enchaînements. Voilà, un peu à l'image d'un Cristiano Ronaldo, on sait qu'un acharné du travail. Et on a l'impression qu'il est dans cette optique-là maintenant, Ousmane Dembélé. Et ça se ressent bien sûr dans ses performances avec des stats incroyables depuis le début d'année. Bref, on continue, on va parler maintenant du programme. Donc là, donc on est le 10, le prochain c'est le 11 et demain, 18h45, bien sûr la rencontre. Brest-Paris Saint-Germain, match de Ligue des Champions, c'est pas match de Ligue 1. Donc il y aura Toulouse le week-end prochain, qui arrive là. Et PSG-Brest, le match retour de Ligue des Champions, bien sûr, la semaine prochaine. Et nous, on commence à parler bien sûr de ce Brest-PSG. On fera le gros avant-match demain. La conférence de presse de Luis Enrique aura lieu cet après-midi avec un joueur parisien. Je ne sais pas qui sera en conférence de presse avec lui. Mais concernant ce match, tout d'abord, l'arbitre, quelqu'un de très important, même si à la VAR tout ça, c'est lui, les gars, qui dit s'il y a un rouge, s'il y a un penalty. C'est lui qui prend les décisions finales. Donc l'arbitre de la rencontre des playoffs entre le PSG et Brest sera Irfan Pelchto. Je ne connais pas du tout, jamais entendu parler de lui. Il n'a jamais arbitré un match du PSG, ce sera lui demain l'arbitre lors de cette rencontre. Ce ne sera pas un arbitre français, même si c'est deux équipes françaises, ce sera un arbitre étranger bien sûr, pour arbitrer cette partie. Et les joueurs voleront pour la Bretagne ce matin, donc là ils sont déjà arrivés bien sûr ce matin à Brest. Court déplacement, surtout en Ligue des Champions, parce que des fois il y a des déplacements beaucoup plus longs. Donc entraînement ce soir, en fin d'après-midi, peut-être 18-19h, peu après la traditionnelle conférence de presse de veille d'avant-match de Ligue des Champions. Donc mardi, ils seront 900 Parisiens demain à remplir le parcage auprès d'une fan walk qui sera partie de la place du centre de Brest pour aller jusque bien sûr au stade. Le stade de, c'est pas à Brest, n'oubliez pas, ce sera au Roudou, ce sera dans le stade de Guingamp, se déroulera cette rencontre parce que le stade de Brest, on sait, ils ne peuvent pas accueillir des matchs de Ligue des Champions. Cette saison, ils ne sont pas aux normes. Donc voilà, concernant le programme du PSG, bien sûr, pour aujourd'hui. Et Adi Hutier, tiens, c'était sur Téléfoot hier matin, il a dit, ce PSG, pour moi, ils sont parmi les favoris pour remporter la Ligue des Champions. Bon, moi les gars, je ne partirai pas sur un PSG favori. On a souvent dit que le PSG favori, les années, là, depuis 10 ans, à chaque fois le PSG favori en LDC, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, je mettrais dans le noyau des outsiders. C'est juste en dessous des favoris. Favoris, je mettrais le Real, une équipe qui gagne souvent la Ligue des Champions. Je mettrais l'équipe comme Liverpool, peut-être le Barça. Voilà, ces clubs-là, on va mettre le PSG dans un autre noyau. Peut-être en dessous avec Arsenal, voilà, ces équipes-là. Une équipe qui peut bien sûr gagner la Ligue des Champions, le PSG, mais on ne va pas leur mettre de la pression par rapport à une équipe favorite parce qu'on sait que ça a toujours échoué bien sûr Paris pour l'instant dans la quête de remporter la Champions League. Et donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre de demain. On en reparlera beaucoup demain avec
toutes les infos, la conférence de presse, les compos probables également pour le match. On continue, on va parler de ce joueur maintenant, c'est Randal Kolo Muani, début réussi. 3 matchs à la Juve, déjà 5 buts marqués, c'est très bien. Et la Juve souhaite conserver Randal Kolo Muani. N'oubliez pas que le PSG l'a prêté à la Juventus Turin sans option d'achat. Donc voilà, en gros, la Juve aimerait l'acheter définitivement. Le club parisien a fixé son prix à 70 millions d'euros. Peut-être l'été prochain, la Juve va proposer cette somme. Ce serait une bonne nouvelle pour le PSG. C'est pour ça que c'est bien là. S'il marque pas mal de buts, s'il fait une grosse deuxième partie de saison, la Juve va vouloir l'acheter. Et le PSG pourra le vendre, mais ils perdront de l'argent. Parce que la Juve ne mettra jamais les 95 millions d'euros que le PSG a investi à Francfort pour le joueur. Mais rien que 70 millions d'euros, eh ben, tu limites les pertes, tu perds 20 millions, ce qui est énorme bien sûr, mais on parlait d'un Randal Kolo Muani qui était valorisé à peut-être 40-45 millions d'euros il y a quelques mois, donc si tu arrives à le vendre 70, ça serait une très très bonne nouvelle, on verra, mais voilà, la Juve, pourrait le PSG c'est le prix qu'ils ont fixé, après la Juve, est-ce qu'ils voudront mettre autant? Ça, c'est pas sûr. Des nouvelles, il y a un ancien parisien, c'est Sergio Ramos. On est content pour lui parce qu'on parle d'anciens parisiens. On parle des fois de Neymar, des fois d'Mbappé, tout ça. Donc là, on va parler de Ramos, les gars, c'est un joueur parisien. Et il vient de s'engager du côté de Rayados de Monterrey. Et il a été présenté du côté du Mexique. Bonne continuation, bien sûr, à ce joueur qui avait joué 2 ans au club mais qui avait été bon, je trouve. C'est dommage que le PSG n'avait pas voulu le prolonger parce que lui aurait voulu rester du côté de Paris. Aujourd'hui, tiens, ce 10 février, l'anniversaire de 2 anciens joueurs. Yuri Berchiche, il fête aujourd'hui ses 35 ans, à gauche là. Et Lionel Potillon qui fête aujourd'hui ses 51 ans, ancien également joueur du Paris Saint-Germain. Bon anniversaire aux deux. On continue, on va parler de prolongation de contrat. On sait qu'Hakimi, il y en a quelques-uns. Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Luis Enrique ont prolongé. On a appris l'annonce, c'était avant le match contre Monaco. Et Hakimi a PSG TV par rapport à sa prolongation jusqu'en 2029, un grand moment pour ma prolongation absolument. Je souhaite tout d'abord remercier le président pour sa confiance et pour tout le travail qu'il a accompli au club, un travail incroyable. Je veux aussi remercier le coach qui m'accorde bien sûr sa confiance. J'ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe et c'est pour cela que j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour le club et pas qu'il arrivait à Hakimi, je crois que c'est, je ne me trompe pas, c'est en 2021 au club. Ça faisait déjà 4 ans qu'il est là et s'il va jusqu'en 2029, il aura resté quand même plus de 8 ans du côté de Paris. C'est quand même long, enfin 8 ans dans un même club. C'est que voilà, il se plaît très bien sûr du côté du Paris Saint-Germain. Et j'espère écrire une grande histoire à Paris avec les supporters. Et je pense que c'est le nouveau style de jeu du coach et l'équipe que le PSG a bâti. Nous sommes une grande famille, on joue les uns pour les autres. Je pense que c'est le plus important que tout le monde tire dans le même sens et travaille bien sûr ensemble. Nuno Mendes également par rapport à sa prolongation de contrat, on sait que lui c'était mal embarqué. En décembre dernier, les gars, il y avait Manchester qui le voulait. La prolongation était au point mort total. Et là, ça y est, depuis vendredi, on sait que c'est officiel. Donc, il a dit c'est une grande fierté de prolonger avec le PSG. C'est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé ici. Et je suis très heureux de continuer avec Paris. Donc, il dit également que Paris, c'est mon deuxième pays. Paris est une ville multiculturelle. C'est une ville que j'aime beaucoup. Je me sens bien ici. Il y a beaucoup de Portugais. C'est plus facile pour moi. J'ai appris le français. C'est vrai qu'il y a pas mal de Portugais, on sait, du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Mendes sur les supporters, sont très importants pour nous. Ici à Paris, on a des supporters qui ne lâchent jamais rien. Ils chantent jusqu'à la dernière minute à chaque match. Ce soutien est capital quand nous sommes sur le terrain. Cette relation est incroyable entre le public parisien bien évidemment et les joueurs et on apprend tous les jours. Je suis aussi là pour apprendre, je sais que c'est encore le cas et j'espère que ça continue bien sûr. Et Vitinha, vu que c'était le 3e joueur à prolonger, aussi 2-3 déclarations de sa part, le bonheur, ma famille se sent bien, moi aussi j'aime la ville de Paris, j'aime venir au campus PSG à s'entraîner, j'aime les gens qui travaillent ici, j'aime le club, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je peux rester si longtemps. Lui, je sais plus, il est arrivé quand Vitinha, il y a 3 ans, 2-3 ans quand même, donc lui aussi souhaite rester sur le long terme, mais ça quand il a un contrat jusqu'en 2029, et je pense qu'il restera longtemps au club s'il n'est pas vendu avant. Pourquoi il serait vendu s'il continue à être bon. Sur sa relation avec Luis Enrique, il a dit elle se passe très bien, il y a beaucoup de respect mutuel entre nous, je me sens important pour l'équipe mais je veux continuer à prouver que je peux être important bien sûr sur le terrain. Et toujours avec Vitinha, j'espère pouvoir continuer sur cette voie durant les années à venir. Il est clair que nous avons envie d'aller très loin dans toutes les compétitions. J'espère pouvoir être un élément important dans cet objectif et je donnerai tout pour l'être. Voilà, c'est la dernière déclaration de Vitinha. Je ne peux que remercier les supporters pour le soutien qu'ils nous apportent au quotidien durant toutes ces années. Je veux que cela continue et je ferai tout pour ça. Je suis très heureux d'être ici, de continuer cette aventure. Une déclaration pour finir, bien sûr, de Vitinha par rapport à sa prolongation. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi où on parlera bien sûr du match. On parlera de ça demain, bien sûr. On fera l'avant-match. Brest PSG prévu. N'oubliez pas 18h45 demain cette rencontre de Champions League. Bonne journée à vous et à demain.